j'espère que vous allez tous bien. Je continue les tirages. Je suis passée au signe du Capricorne. Oui, Capricorne pour mai 2026. Donc j'ai battu les cartes du tarot Histoire de sorcière. Bien. Non. Je viens de me prendre un vent par un chihuahua. Voilà, voilà. Donc je vous disais, je suis avec le tarot Histoire de sorcière. J'ai battu les cartes, elles sont tombées. On va aller voir ça ensemble. Et puis voilà. Et ensuite... Oh, excusez-moi. Ensuite, on attaquera... on ira chercher une carte avec l'oracle Disney. Voilà, voilà. Je réfléchis beaucoup. Hein. J'ai eu ma journée de boulot dans les pattes. Là, je sors de mon cours de danse, d'où ma tenue un peu, voilà, moyen bof, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le Capricorne. Oh, on commence avec le 10 de Pentacle. Tu commences le mois sur le 10 de Pentacle, autrement dit, tu te satisfais de ce que tu as, tu es bien, tu es installé dans... Comment dire, tu es OK avec ce que tu as, avec ce que tu as rassemblé, ce que tu as pu matérialiser dans ta vie. Tu es plutôt posé, plutôt tranquille, ça va, ça va. Comme peut-être que tu as pu... Tu as peut-être récemment construit des choses qui te satisfont. Voilà, on est bien comme ça. On est bien comme ça. Ah, alors, ok. Alors, ok. Ah, la carte de la situation, de l'action que l'on entreprend, c'est celle-ci, c'est la 6 de coupe. Alors, c'est une carte qui te rappelle que parfois le plus petit geste que tu fais sans attendre de retour peut toucher le cœur très profondément. Autrement dit, être gentil juste pour être gentil, être généreux, juste pour le plaisir de faire plaisir. Voilà, c'est super important. Cependant, l'association me fait réfléchir à 2 fois, en fait. Parce que cette carte, elle te rappelle également que nous accrocher aux bons souvenirs nous rend parfois un peu blasés ou négatifs dans notre façon de voir le monde. Et elle te dit aussi que si autour de toi, il n'y a pas assez de gentillesse, si tu te sens pas... si tu as le sentiment de ne pas recevoir suffisamment de gentillesse et de générosité, c'est peut-être à toi de créer cet environnement autour de toi pour justement t'aider, pour te sentir mieux. C'est vraiment la carte, parce que en fait, ce qui me gêne, c'est comme c'est l'action à entreprendre, ça peut passer par cette phase-là, en fait. En fait, comme j'ai ça juste avant, peut-être, c'est très général ce tirage, d'accord ? Prends ce qui résonne en toi. Donc là, il y a deux possibilités, en fait. Deux, comme ça, deux. Là, ça fait 4. On a 2 possibilités. Soit tu te tournes vers le passé, tu es dans la nostalgie du passé, la nostalgie de cette époque-là, où tu avais tout ce que tu voulais. Maison, famille, harmonie, tranquillité, sérénité. J'espère que c'est pas ça. Soit c'est ça. Soit tu démarres ton mois de mai dans cette situation-là, bien posé, tranquillou. On t'encourage à être généreux, peut-être pas tout garder pour toi, parce qu'ici avec le pentacle, on est quand même sur le fait de, tu vois, d'avoir des choses matérielles là, d'être installé là-dessus, ok ? Donc tu as ces 2 possibilités. Soit je suis bien, mais on m'encourage à quand même, voilà, m'ouvrir un peu aux autres, donner, être un peu plus généreux. Soit ça, c'est la situation que j'avais avant et je rumine cette situation, je suis dans le passé, dans la tourmente de cette vie qui avance et de
de ce passé qui est terminé. La nostalgie, se sentir blasé, négatif et avoir du mal du coup à voir que le monde est beau. Bah attendez, on va voir la troisième carte, c'est le 5 de coupe. Et ici, cette carte, on la connaît, hein, le 5 de coupe, c'est cette petite sorcière qui pleure sur le verre à moitié vide. Alors en fait, elle voit pas hein, qu'elle a encore des coupes pleines, parce que ce qu'elle a perdu, elle le regrette. Hein. Elle le regrette. Donc ça, c'est la troisième carte. C'est l'obstacle à éviter, du coup. Hein, on le sait, la troisième carte, soit elle est positive, donc c'est un objectif à atteindre, soit elle est négative, c'est un obstacle à éviter. Donc soit tu es vraiment dans la nostalgie du passé, avec l'idée d'essayer quand même d'éviter cette situation-là, hein, celle de pleurer sur ton sort. Soit, pour reprendre la deuxième hypothèse, tu es bien, on t'invite à être un peu plus généreux, être plus ouvert aux autres et ne te tourmente pas de ce que tu auras perdu en étant dans le don libre, d'accord ? Mais cette hypothèse-là, en fait, elle me gêne. Pour moi, ça ne résonne pas du tout. Et comme on est sur un tirage général, je préfère quand même le dire, d'accord ? Mais pour moi, c'est pas ça. Mais bon, je continue quand même, d'accord ? Donc je finis ma phrase du coup. Voilà, n'aie pas peur d'être dans le don de ça. Ne te sens pas... n'est pas ce serait dommage que tu aies l'impression de manquer de quelque chose juste parce que tu as été généreux, quoi. Tu vois ? Pour moi, c'est pas ça. Hein. Mais voilà. Pour moi, c'est plutôt l'autre hypothèse. C'est-à-dire la nostalgie. Mais voilà. Alors, cette nostalgie, ça peut être quoi ? Des fois, ça peut être une situation tout à fait... je vais pas dire banale, parce que quand on est nostalgique, c'est jamais banal, mais tu peux être nostalgique de tes enfants qui étaient tout petits, tu vois qu'ils deviennent grands, adolescents, tu te dis oh là là là, le bac dans 2 ans, mon Dieu, je suis pas prête, je suis pas prêt. Ça peut être juste ça, et ça reste... C'est mignon, en fait, c'est juste que les choses... Tu vois, tes gosses qui... Voilà, qui vont bientôt prendre leur indépendance. Ou alors, tu as un gosse qui devient ado, qui commence à bien te casser les pieds. Tu es nostalgique de l'époque où c'était un petit bébé d'amour très sage, très posé. Tu peux être nostalgique d'une relation aussi, hein, qui s'est arrêtée et te dire quand même, on n'était pas si mal que ça. Si je pouvais le rappeler, celui-là, je le rappellerais, ou si celui-là ou celle-là. Voilà. Ça peut être une région que tu as quittée, tu regrettes. Ça peut être un métier aussi que tu as quitté, que tu regrettes. Bref, peu importe. T'y penses. Peut-être qu'en ce début de mois de mai, pour, je sais pas, ça peut être un anniversaire qui va faire que ça va réveiller des souvenirs. D'accord ? La plus forte énergie, on a ici le 5 de bâton. Pourquoi on a le 5 de bâton ? Ça discute, ça piaille. Moi, si j'étais toi, je ferais. Oui, mais moi, si j'étais toi, je ferais pas comme ça. Oui, mais fais comme si. Non, fais comme ça. Bref, on donne son avis alors qu'on nous a rien demandé. Je parle pas pour toi. Hein. Soit on te donne des avis que t'as pas demandé, ça te... Soit tu donnes ton avis, on t'a rien demandé. Je sais pas, il y a des discussions, t'es pas tout seul, il y a comme des prises de tête. J'ai la notion de dialogue de sourds qui vient. Pourquoi ça vient là ? Permettez-moi de vérifier une petite chose, s'il vous plaît. Je pense à un truc, mais je ne voudrais pas dire une bêtise. C'est ça. Je voulais être sûre. En fait, cette carte, elle évoque le fait que tu vas devoir affronter une situation chaotique, d'accord, qui t'implique et qui implique également d'autres personnes. Ta famille, tes collègues, tes amis. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu.
Il y a... Et en fait, vous êtes face à une situation insoluble. Vous aimeriez pouvoir agir. Et peut-être que c'est lié à cette nostalgie. J'en sais rien. Hein. Peut-être que vous êtes nostalgique d'une situation parce qu'aujourd'hui, vous voyez cette merde-là à vous dire, bon, il va falloir régler ce truc. C'était mieux avant. Quand les enfants étaient petits, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Ou quand je bossais à tel endroit, c'était beaucoup plus fluide, plus simple. Donc tu es nostalgique peut-être d'une situation parce que là tu te retrouves dans un truc à régler, à devoir, tu te retrouves au milieu de quelque chose et puis en plus t'es pas responsable, hein, Capricorne. Tu te sens pas responsable, tu es là au milieu. Et tu te dis ben je suis au milieu, donc je suis bien obligée de me sentir quand même engagée là-dedans. C'est pas de ta faute, quoi. Toi, t'as rien fait. Voilà. La merde. Le problème ici, c'est que cette carte aussi te rappelle que tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas les forcer à se comporter raisonnablement s'ils n'en sont pas capables. Ce que tu peux faire, c'est essayer de... Tu vois, ça discute, ça piaille, ça pia. Tu peux essayer de faire en sorte que ces personnes-là n'aggravent pas trop les choses. Tu peux pas les faire revenir en arrière. J'ai l'impression qu'il n'y a que des nuls là, que des personnes un peu têtues. Ouais. On dirait que vous pouvez être médiateur d'une situation qui est quand même compliquée. Enfin, médiateur. Non, pas médiateur. Canaliser. J'ai l'idée de canaliser. Calmer. Calmer. Éviter d'inciter la personne à ronger son os encore un peu plus. Au contraire, essayer de calmer le truc. Ça évitera des proportions trop importantes. Parce que là, au vu de ce qu'il y a juste avant, si vous n'êtes pas là pour dire calme, ça va compliquer les trucs, les choses. Tu peux apaiser une situation. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Oh, la roue tourne. La roue tourne qui tourne. Donc, si tu agis pour calmer le jeu, ça va calmer. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer et en même temps, tu es pris par beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on a vu au début du jeu. Tu es pris par beaucoup d'émotions, peut-être des regrets. Je sais pas, est-ce que tu regrettes pas de ne pas avoir fait certaines choses au bon moment aussi? C'est possible. Et là, tu te dis, bon, là, il faut agir. Là, il va falloir taper du poing sur la table, dire, non, non, allez, ça suffit, t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de dire ceci, t'arrêtes de faire cela. Et si tu agis bien, il y a moyen que la roue tourne. Et du coup, retrouver cette situation-là de départ qui te manque, que tu regrettes de ne plus vivre. Je vais essayer un truc que j'ai fait pour un autre tirage. Bon, je n'ai pas besoin de couper, je le sens, j'ai pas besoin. La roue qui tourne là. Ouais. Bon, bah, tu vois, la roue qui tourne, on est tombé sur un roi d'épée. Donc on retrouve une certaine stature, une certaine stabilité, une certaine forme de pragmatisme. D'accord. Donc peut-être qu'il faut que vous agissiez voilà, dans une situation, je vous dis, qui ne vous implique pas forcément, mais vous êtes là au milieu et vous pouvez peut-être rajouter votre grain de sel, quoi. D'accord. Donc oui, donnez votre avis alors qu'on ne vous l'a pas demandé sur ce coup-là, vous pouvez. Bon, Capricorne, pour le mois de mai 2026. Une carte, s'il vous plaît. Ah! Les sous-sous! Picsou. Un gain bienvenu. Alors, est-ce que tu joues au loto? J'en sais rien, mais si tu joues pas, bah vas-y. Au mois de mai, tu peux jouer, Capricorne.
Pourquoi un gain bienvenu? Parce que en fait, tu vas obtenir quelque chose. Alors, le gain, attention, ça peut être très général puisqu'on est sur un tirage général. Un gain bienvenu, ça peut être que tu obtiens un gain de cause dans une situation. Et regarde là, en plus, ça tombe à pic. Oui, ça peut être matériel, oui, ça peut être financier. On est bien avec Picsou. Mais attention, hein, l'abondance ne se présente pas que sous cette forme-là. Le gain ne se présente pas que sous cette forme-là. Comme je viens de te le dire, tu peux juste simplement obtenir gain de cause, c'est déjà énorme. C'est un gain qui sera bienvenu parce que tu vas voir que tu vas réussir du coup en obtenant gain de cause à solutionner quelque chose, d'accord? C'est ce qu'on vient de voir dans le jeu. En tout cas, il y a quelque chose que tu gagnes, que tu récupères et qui va te soulager, qui va te rassurer, t'apaiser. J'ai la notion d'apaisement aussi. Donc, hop, on reste sur l'idée que on n'est pas que sur du financier. Ah, on te rappelle aussi de veiller à économiser. C'est marrant parce qu'on te parlait de générosité, avec peut-être une peur derrière. Mais c'était pas ça. Tu vois, je te l'avais dit. Je le sens pas. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plutôt l'autre hypothèse, celle du souvenir nostalgique. Donne pas pour donner parce qu'on te réclame, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Sois vigilant. Économise une partie pour toi, pour tes jours moins fastes. Quand tu vas avoir besoin, les gens à qui t'auras donné, ils seront plus là. Hein. Tu as peut-être un projet aussi, hein, donc garde. Tout simplement. Autrement dit, pense à toi et pense à toi et pense aussi à ce que tu es capable de favoriser si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas pour solutionner un problème et faire tourner la roue de fortune. Voilà. Écoutez mes Capricornes, bon mois de mai à tous. Oui, je suis un peu... après, je suis souvent surprise par mes tirages. Voilà, je sais jamais trop... Voilà, vous me direz, n'hésitez pas à faire des commentaires. Alors, je sais que j'ai 2 copines Capricornes qui, comme d'habitude, vont me dire « Oh là là, oui, oui, oui !» Bon, écoutez, on verra. En tout cas, bon mois de mai à tous. Des bisous et à très vite pour d'autres tirages.